Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais orthographier le participe passé en « et » ou l'infinitif en « er ». Donc la prononciation entre le participe passé en « et » le verbe à l'infinitif en « er », c'est-à-dire les verbes du premier groupe, est identique. Alors pour faire la différence, on peut remplacer le verbe à l'infinitif par un autre verbe du troisième groupe, comme prendre ou mordre par exemple. Si le verbe reste à l'infinitif, alors on écrit er. En revanche, s'il se transforme en pris ou mordu, alors on écrit et. J'ai mis des petits exemples ici qui sont quand même plus parlants. Elle a terminé sa leçon. Elle a pris sa leçon. Du coup, je mets et comme ça, participe passé. J'aurais pu dire elle a mordu sa leçon, même si le sens est étrange, ça marche à l'oreille. Elle ne peut pas rester, elle ne peut pas prendre, elle ne peut pas mordre. Alors du coup, vu que le verbe est à l'infinitif, je sais qu'il s'agit de l'infinitif en er. Il est allé se coucher. Il est pris ou il est mordu. Se prendre ou se mordre. Donc là, il est pris, et après, hop, on peut bien dire se prendre. Donc il est pris et se prendre, er. Il est allé se coucher. Après les prépositions à, de, pour et sans, eh bien le verbe est à l'infinitif. Comme ici, il vient de débuter, il vient de prendre. Après un verbe conjugué, le deuxième verbe est à l'infinitif. Elle veut, premier verbe, aller au marché. Elle veut prendre, elle veut mordre. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi la leçon, je te propose un petit exercice dans lequel il va falloir entourer la bonne réponse. Alors, et accent, participe passé donc, ou er, verbe à l'infinitif. On n'oublie pas, hein, on change avec un verbe du troisième groupe. Donc pris ou prendre, mordu ou mordre. Après on peut dire dormi ou dormir aussi, là c'est au choix. Nous avons mangé de la tarte. Moi je fais avec pris ou prendre et je le fais encore. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très pratique et très utile. Nous avons pris de la tarte. Donc du coup, et j'ai envie de visiter le musée. J'ai envie de prendre, j'ai envie de mordre, j'ai envie de dormir. Donc ici, visiter, er. Je suis pressée d'arriver. Je suis pris, je suis prendre, je suis mordre, je suis mordu. Je suis pris ici. Et je fais bien attention parce que si je suis une femme alors, par exemple, ici, moi, si c'est moi qui parle, c'est pressé et eux. D'arriver, de prendre ou de pris. De dormir, de mordre. Hop, la verbe à l'infinitif. Ils ont embarqué à minuit. Ils ont pris ou ils ont prendre? Ils ont pris et enfin, il m'arrive d'aller au cinéma. Il m'arrive de pris ou il m'arrive de prendre? Donc, comme je te le disais, je l'utilise encore quand j'ai un doute. Et donc, à chaque fois que je fais une relecture, je me dis bien pris ou prendre. Donc, évidemment, je ne peux que te conseiller de le faire à chaque fois que tu relis une copie. Si on peut dire pris ou prendre. Et en fait, tu verras que c'est un réflexe qu'on utilise tout le temps après. Même les adultes, la plupart des adultes que je connais le font aussi. Donc, c'est vraiment une astuce très pratique. Et je te conseille aussi de pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.